Allez, les mesures maintenant donc proposées par un groupe de sénateurs contre l'islamisme. On sera avec le vice-président du Conseil français du culte musulman dans quelques instants, également l'essayiste Naëm Bestandji. D'abord, on va regarder le détail de ces propositions des sénateurs avec nos éclaireurs. Et c'est vous, Fanny Wegscheider, qui avez travaillé sur le sujet ce matin. Quelles sont les propositions les plus marquantes de ce rapport ? Eh bien, dans la centaine de pages de ce rapport, donc remis par ces 29 sénateurs de la droite du Sénat, il y a notamment beaucoup de mesures qui concernent les jeunes, notamment les mineurs de moins de 16 ans. Recommandation, par exemple, d'interdire le voile pour les jeunes filles de moins de 16 ans dans l'espace public, ou encore d'interdire pour tous les jeunes de moins de 16 ans l'exercice du jeûne. Voilà pour ces deux mesures qui ont pour vocation de protéger l'enfance. C'est ce qui est revendiqué. Il y a également des recommandations en ce qui concerne le domaine éducatif, par exemple l'interdiction du port du voile pour les femmes qui accompagnent des groupes scolaires en sortie scolaire. Ça, c'est une très ancienne déjà recommandation chez les Républicains du Sénat. Il y a également l'interdiction maintenue pour tous les signes religieux ostentatoires à l'école. Dans le domaine sportif, à présent, les sénateurs qui ont rédigé ce rapport recommandent également d'interdire tout signe religieux dans les compétitions de tout sport confondus, ou encore à la piscine municipale. Ça correspond notamment à une proposition de loi d'un sénateur, Michel Savin, qui a déjà été déposée. Et puis il y a également cette recommandation de faire modifier tout règlement des fédérations qui ne respecterait pas une neutralité religieuse totale. Et à l'approche des municipales, Fanny, il y a également une recommandation qui concerne les élus locaux. Oui, en effet, les sénateurs qui ont planché sur ce rapport préconisent de rendre obligatoire la neutralité religieuse pour tous les élus qui sont donc en exercice, et pour les élus locaux, de manière plus générale, d'interdire le port de tout signe religieux ostentatoire. Je vous le disais, en tout, il y a 17 recommandations dans ce rapport qui a été remis hier. Parmi les autres, il y a celle de renforcer la lutte contre les mariages forcés, par exemple en systématisant les auditions des époux lorsque l'acte de mariage est rédigé par les autorités consulaires françaises. Il y a également la traçabilité, le contrôle de tous les financements de certaines mosquées, de certaines associations, notamment celles qui sont financées par l'étranger, afin d'éviter évidemment les financements de certaines propagandes politiques, ou encore le rattachement au ministère de l'Intérieur de la délivrance des visas pour centraliser sous la même autorité le contrôle des entrées, des séjours, ou encore le contrôle des étrangers, afin d'éviter évidemment toute intrusion d'individus radicalisés. Merci beaucoup Fanny pour ces précisions complètes, et on ouvre donc le débat.